Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Aujourd'hui je suis là pour te donner un retour utilisateur sur des écouteurs à réduction de bruit. Mais si vous avez déjà entendu parler d'eux, ils ont fait beaucoup de bruit à leur sortie. C'est les Nothing Air 1. Excusez-moi pour mon anglais assez désastreux. Bah allez, c'est parti. Alors comment cette vidéo va se partager? Je vais vous présenter à la boîte l'unboxing rapide de ce qu'il y a à l'intérieur, son design, mon ressenti en tant qu'utilisateur et je ferai une petite conclusion dessus. Comme ça, vous avez tout ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors voici la boîte en question. Bon, elle est arrachée parce que le propriétaire l'a donc ouvert de cette manière-là. Voilà, donc c'est une boîte assez simple et épurée. Tout ça pour des écouteurs. Une fois que vous allez l'ouvrir et avoir le petit boîtier directement à l'intérieur de celui-ci. Hop, voilà. Alors dedans, dans la boîte, on va retrouver directement les écouteurs ici. Hop, on va les sortir dans leur petite ustensile comme ça, dans leur petite boîte de recharge. Voilà. Dans le fond de la boîte, vous allez retrouver un câble type C pour recharger la boîte et donc les écouteurs par la suite. Après, vous avez les petites notices, mais personne ne les lit, donc ça sert à rien. Maintenant, regardons le design de ces écouteurs, en tout cas de la boîte pour le moment. Ici, vous avez tout simplement leur trait type C pour recharger ces écouteurs. Une fois que vous allez ouvrir les écouteurs, enfin la boîte, pardon, hop, ça va se comporter comme ceci. Une petite lumière va donc s'allumer ici, voilà. On va prendre un écouteur en question, comme ça on va pouvoir voir le design de celui-ci. Hop, essayez de voir si la caméra fait le focus. Voilà, nickel. Je vais les mettre sur mes oreilles, comme ça vous allez voir comment il se comporte sur un être humain normal. Voilà. Hop, on met le premier. On met le second. Voilà. On pose la boîte. Et là, je vais faire le mec qui tourne. On voit les écouteurs qui sont juste ici. Alors moi, au début, je pensais que ces écouteurs allaient rentrer plus que ça dans mes oreilles, mais vraiment que la partie juste ici. Donc pas le coffre de les écouteurs, mais juste la partie en plastique ici qui rentre dans les oreilles. Donc j'ai toujours l'impression qu'ils vont tomber, mais voilà, comme on peut voir, ils sont bien stables sur ma tête et ils ne sont pas là pour tomber. Je vous laisse regarder une dernière fois les écouteurs en eux-mêmes. Voilà. Hop, hop, voilà. Donc ils ont quand même un design assez sympa. Ça sort de l'ordinaire, on va pas se le cacher. Ça sort de l'ordinaire. Alors moi, habituellement, j'ai des écouteurs focales, donc des écouteurs focales Bluetooth, mais encore avec un fil et une grosse batterie dessus. Ouais, j'ai pris des écouteurs à l'époque, ça n'existait pas encore, les AirPods, tout ça, etc., etc. Alors ils ont fait beaucoup de bruit, c'est surtout, à mon avis, à cause de leur design en eux-mêmes. Parce qu'on va voir que par la suite, le son n'est pas si folichon que ça. Alors, je vais ouvrir la boîte des écouteurs et normalement, je devrais avoir directement une notification sur mon téléphone me notifiant qu'il y a des écouteurs qui veulent se connecter à celui-ci directement. Hop, voilà, j'ai eu la notification directement pour me connecter. Alors moi, je suis avec un Samsung, je ne sais pas si ça fait la même chose, par exemple avec un Apple ou un autre téléphone Android, mais moi, ça marche directement. Donc, j'ai juste à cliquer sur se connecter. Voilà, votre appareil est prêt à être configuré, il se configure. On met OK ou on configure, voilà, début de la configuration, on met OK et c'est parti. Alors vous avez une application à télécharger avec ces écouteurs qui va vous permettre de, par exemple, d'activer la réduction de bruit active, gérer un peu tout ce qui est légaliseur dans ces écouteurs. Alors je vais les mettre et je vais écouter un petit peu de musique. Hop, voilà, j'ai mis le premier, je mets le deuxième. Maintenant on va se retrouver sur l'application. Alors j'ai déjà un peu un semblant de réduction de bruit actuellement là dans les écouteurs parce que je m'entends parler mais c'est vraiment lointain. Voilà, une fois que l'application est allumée, vous allez pouvoir appuyer sur R pour aller voir tout ce qui est la réduction de bruit. En dessous, vous avez tout ce qui est l'égaliseur quand vous allez régler le son, plus aigu, plus de basse, plus de voix, etc., etc. Donc ça va vous configurer la balance directement avec ça. Par contre, l'application est entièrement en anglais. Moi qui n'ai pas un anglais assez développé, je peux me perdre facilement, mais ça arrive quand même facilement compréhensible pour le commun des mortels. Bon, c'est bien beau depuis tout à l'heure, on parle de l'application, on parle des écouteurs. Maintenant, on va écouter leur son. On va aller sur Spotify. On va mettre par exemple la musique qui est actuellement là, la musique de Joyka Mastu dans la Vago. Le son n'est pas cassant pour les oreilles. Je parle beaucoup plus fort, comme c'est qu'il y avait beaucoup plus de son, mais le son n'est vraiment pas très cassant pour les oreilles, alors qu'il y a des écouteurs par exemple, si vous les mettez à fond,
ça va pas saturer, mais ça va faire super mal aux oreilles. Mais là, ce n'est pas le cas et ça, c'est bien. À écouter cette musique, il y a tout qui est assez régulier dans le son, il n'y a pas d'exagération quelque part. Mais on peut trouver quelques subtilités comme il manque un peu de profondeur. Voilà, moi, comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai l'habitude des focales dans mes oreilles en tant qu'écouteur et il y a beaucoup plus de profondeur dans le son. Par exemple, dans les basses, dans tout ce qui est médium aigu, c'est beaucoup plus marqué. Même si les écouteurs sont au moins 3 ans d'écart avec eux. Alors là, on va revenir dans l'application. On va aller voir en montant l'égaliseur, par exemple, en montant plus de basse, si ça a bien changé. C'est vrai que ça a changé directement, il y a un peu plus de basse. Si je clique sur plus de médium, ouais, ok. Plus de voix. Donc ça change le style de votre musique, ça c'est sûr. Je ne sais pas si dans l'application il y a vraiment un égaliseur, on peut régler par nous-mêmes. Mais si on a une, je ne l'ai pas trouvé et c'est pas du tout intuitif du coup. Le mec est fou devant la caméra. Alors avec ces écouteurs, vous pouvez facilement tenir la journée, mais la journée avec la boîte. La boîte, c'est bien sûr ça, avec les écouteurs dedans qui se rechargent par la suite. Alors pour conclure sur cette vidéo, ouais je prends cette pause comme ça vous pouvez voir les écouteurs, mais pour conclure sur cette vidéo, c'est des très jolis écouteurs qui sortent énormément de la norme actuelle des écouteurs dans ce style là. Hein. Ils ont un design assez futuriste et ça c'est beau. Par contre côté son, c'est assez équilibré, c'est assez bien, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il manque énormément de profondeur dans le son en lui-même. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ces petits écouteurs. Voilà, je vous les remonte une dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner, à liker si tu veux voir plus de tests sur autre chose. Et n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions à propos de ces écouteurs. Je t'en ferai part. Allez, bisous!